Allez, c'est parti pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un paradoxe fascinant. Qu'est-ce qui sépare vraiment l'abondance financière de la stagnation chronique? Et spoiler, c'est pas du tout une question de chance. C'est une question de barrière psychologique complètement invisible. C'est ce qu'on va identifier et déconstruire ensemble pour comprendre les véritables moteurs de la réussite. On attaque tout de suite avec le premier grand thème, une réalité un peu brutale, le redoutable piège de l'échec. 99,9%. Franchement, c'est un chiffre qui donne le vertige, non? Selon les données de nos sources, c'est la proportion stupéfiante de personnes qui n'arrivent tout simplement pas à atteindre la véritable richesse. Ça pose d'emblée le niveau des enjeux. Si une telle majorité échoue, c'est qu'il y a un vrai bug dans le système, une faille majeure dans la façon d'aborder le succès. Du coup, la question qui pique s'impose, pourquoi 99,9% des gens échouent-ils à devenir riches? Eh bien, la réponse se cache dans des pièges psychologiques insoupçonnés. Des petites habitudes destructives qui viennent littéralement stopper net la route vers l'indépendance financière pour la plupart des gens. Et ça nous amène directement à la racine du problème, le match cognitif absolu, la mentalité de richesse face à la mentalité de pauvreté. C'est une vraie fracture dans le cerveau. D'un côté, on a l'esprit orienté richesse. Lui, il est en mode radar, toujours en train de chercher des opportunités, avec une soif de croissance continue. De l'autre, la mentalité de pauvreté. Là, c'est le blocage. C'est l'illusion limitante de croire qu'on sait déjà tout. Quand l'un cherche une échelle, l'autre ne voit qu'un mur inenfranchissable. L'esprit prospère, au contraire, ne lâche rien et cherche en permanence des solutions créatives. Si on creuse ces différences, l'argent n'est soudainement plus vu comme le but ultime, mais juste comme un outil de travail. Un levier. C'est aussi la capacité à retarder la gratification. Ne pas tout vouloir, tout de suite. Et puis, il y a la gestion de l'échec. Au lieu de voir ça comme une impasse totale, c'est perçu comme un tremplin d'apprentissage massif. La véritable prospérité, elle se construit tous les jours sur ces petites habitudes mentales. Mais attendez, l'analyse va plus loin. Il y a une zone d'ombre encore plus cruciale. Les obstacles psychologiques invisibles. Alors là, c'est un concept totalement à contre-courant qui détruit pas mal de clichés. Il faudrait arrêter immédiatement la pensée positive si on veut vraiment réussir. Oui, c'est un peu choquant. Mais l'idée, c'est qu'une pensée positive aveugle, si elle n'est pas suivie d'une action stratégique et disciplinée, c'est un piège. Ça donne la fausse illusion d'avancer et ça se transforme hyper vite en une complaisance hyper dangereuse. Ce qui nous amène à cette stat plutôt effrayante. 94%. Pas moins de 94% des ambitions s'effondrent dès la toute première semaine après s'être fixé un nouvel objectif. C'est exactement le syndrome des abonnements à la salle de sport qu'on oublie dès le 7 janvier. Une simple erreur d'approche initiale et bam, l'ambition est détruite avant même que le vrai travail n'ait commencé. Ces saboteurs internes, ce sont des habitudes quotidiennes toxiques qui rongent la confiance en douce. C'est le piège de l'échec répétitif dicté en fait par notre subconscient. L'ironie dans tout ça, c'est que même 97% des gens considérés comme très intelligents se prennent ce mur. Ce qui prouve bien que ce n'est pas une question de QI ou d'intelligence, mais un pur bug de programmation interne. Heureusement, il existe des leviers d'action. Passons à la solution avec ce fameux secret de l'attraction. Bon, attention, on ne parle pas de formule magique ici, on parle de psychologie de haut niveau. Ce secret, c'est l'art d'aligner parfaitement les croyances de son subconscient avec ses objectifs conscients. L'idée, c'est de capter naturellement les opportunités sans s'épuiser physiquement H24. Quand on trouve cette harmonie interne, les circonstances externes favorables viennent s'emboîter presque toutes seules. Et la clé de voûte pour activer tout ça, c'est la reprogrammation pure et dure du subconscient. Le calendrier tiré des sources est d'une précision clinique. En 14 jours, on peut inverser la cause profonde de la pauvreté mentale. À 21 jours, le cerveau assimile et programme un nouvel objectif. Et après 30 jours de pratique ininterrompue, c'est la métamorphose complète. La répétition crée un tel bouleversement psychologique qu'on devient littéralement une personne différente. C'est une méthode implacable en 4 étapes. 1. On traque la croyance limitante. 2. On forge une phrase unique, positive et percutante. 3. La discipline absolue. On répète cette phrase systématiquement pendant 30 jours de suite, sans la moindre exception. Et 4. On laisse faire. Enfin, on accueille le basculement total du paradigme dans le subconscient. Pour boucler ce décryptage, voici une réflexion qui mérite qu'on s'y pose 2 minutes. Est-ce que la routine quotidienne actuelle construit une mentalité de richesse ou est-ce qu'elle renforce silencieusement la pauvreté? Chaque petite action, chaque pensée compte. Comprendre cette mécanique, c'est avoir les cartes en main pour reprendre le contrôle. Le véritable chemin vers la prospérité commence par les pensées qu'on décide d'avoir dès demain matin. À méditer très sérieusement.